Dans cet exercice annuel qui a pour objectif de doter à la province les moyens de sa politique, la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini s'est acquittée de son devoir constitutionnel en répondant avec sérénité aux préoccupations des groupes parlementaires Ensemble et Alliés, A25, A24, UNC et Alliés et les non-inscrits qui touchent les priorités budgétaires. C'était lors de la séance plénière de ce vendredi 21 novembre qui s'est déroulée sous les auspices du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassea Chingambo. Les réponses de l'autorité provinciale ont mis un accent particulier sur la rigueur, la transparence et le réalisme dans la gestion des plusieurs secteurs de la province, notamment les infrastructures, la santé, l'éducation et le social de la population. Qu'il me soit permis, honorable député, de renouveler mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sa détermination constante à mettre en œuvre sa politique générale avec pour unique boussole le bien-être du souverain peuple congolais. Relativement à la question sur le nombre d'ouvrages réalisés ainsi que les taux d'exécution des travaux d'infrastructure en 2025, c'est dans mon discours d'hier. Donner la liste des ouvrages inaugurés par les chefs de l'État et la chef du gouvernement au nom de ces derniers, et ceux en cours dont les taux de réalisation se situent entre 60 et 80%, confère pages 11 et 12 de mon discours d'hier. Au-delà de l'aspect budgétaire, cette séance plénière avait aussi une portée pédagogique. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a clarifié l'importance de certains projets en cours en dissipant les confusions relevées par le groupe parlementaire UNC et Alliés concernant certains autres projets. S'agissant de la construction d'un palais de congrès, comme renchéri dans mon discours, celle-ci constitue un nouveau projet différent du village de congrès, lequel a été inauguré en juin dernier par le président de la République, chef de l'État. Le village de congrès est situé derrière le gouvernorat de la province, à côté de la résidence du chef de l'État. Le palais de congrès est situé en face de l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi. L'autorité provinciale a également rassuré aux députés provinciaux que la nouvelle clinique moderne du Lualaba sera bientôt opérationnelle et de l'existence de 600 logements sociaux construits par la province, contrairement au nombre des 200 évoqués par le groupe parlementaire Ensemble et Alliés. En ce qui concerne la construction de logements sociaux, il ne s'agit pas de 200 unités comme évoqué par le groupe parlementaire, mais plutôt d'un projet initial de 600 logements sociaux, dont 550 sur la bretelle des Iwa et 50 sur la bypass sud, lotissement Cobalt 1, route Kamoa. Les taux d'exécution des travaux sont respectivement de 70 à 80%. Convaincus des réponses pertinentes de l'autorité provinciale qui ont rencontré leurs attentes, les députés provinciaux ont à l'unanimité déclaré recevable le projet d'édit budgétaire exercice 2026 qui a été transmis séance tenante à la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale pour validation avant sa mise en exécution.